c'est se relier à quelque chose de plus grand, d'universel, et cultiver notre capacité à épouser le divin qui nous habite. Les mots-clés de cette carte: quête, puissance invisible, soleil intérieur, foi, individu relié au cosmos. Cette carte dans votre tirage. En tant que femme, votre prière ressemble au contact permanent que vous entretenez avec la Kesabe, celle qui sait, l'âme sauvage de la femme qui court avec les loups. Donc pour info, Femme qui court avec les loups, c'est un livre, ils font référence au livre de Clarissa Pinkola Estés, un super livre sur les archétypes du féminin. Voilà, sous forme de conte développé ensuite. Donc cette carte de la prière vous invite à lâcher prise sur vos doutes et vos souffrances pour apprendre à installer la paix en vous-même. Elle vous pousse à rechercher votre soleil intérieur afin d'être cœur à cœur avec la vie. En priant, vous découvrirez cette voix intérieure qui vous guide depuis toujours et vous donne l'absolue certitude que vous êtes là au bon endroit et au bon moment pour vivre et renaître à chaque instant. Votre prière est aussi sacrée que vos conflits et que vos bonheurs. Vous aimerez vivre votre vie comme surfer sur une vague et vous n'y parvenez pas. Plutôt que de vous débattre, il vous est suggéré de demander à la vie, à la vague, de vous porter. Pour cela, s'impose à vous comme une nécessité de faire le vide, de méditer, entrer dans le monde du senti, clarifier et nettoyer la présence de votre corps à votre corps, afin de lâcher prise sur les formes extérieures de la vie et accéder à la véritable essence de votre être. Peut-être avez-vous déjà appris la prière, et cette carte est une invitation à redécouvrir la puissance de votre spiritualité. Épanchez votre soif d'absolu en cherchant en vous-même le lieu de votre cathédrale. Cette citadelle spirituelle de votre être est ce lieu silencieux qui ravive la flamme de l'amour et vous relie à quelque chose de plus grand et universel. Cette carte, la carte de la prière, peut également vous indiquer la voie du cœur et du pardon. Déposez vos fardeaux émotionnels et toutes vos rancœurs. Rappelez-vous vos souvenirs et vos états d'âme d'enfant. Ils vous éclaireront précieusement sur le moment et les événements qui vous ont fait basculer dans le sentiment d'exil. Un éclairage sur votre vie quotidienne. Résistez de toutes vos forces à la trépidation du monde moderne qui étiole notre vie intérieure. Dépassez votre moi gestionnaire qui organise toute votre vie et vous empêche de saisir l'essentiel de votre mission. Entrez dans le monde du senti. Respirez pour vous sentir en connexion avec le tout. Découvrez les vertus du silence et de la nature. Visitez des lieux sacrés tels que les grottes, les sous-bois, les cascades, les pics rocheux et sentez-vous reliés au cosmos. Explorez plusieurs formes de prière, les plus classiques mais aussi le chant, les mantras ou bien celles qui passent par le corps comme les mouvements de tai chi, de qigong, les mudras. Inventez des rituels sacrés pour honorer votre féminité et les valeurs féminines. Créez vos propres formes de tirage avec les cartes féminitude par exemple, pour vous relier plus consciemment à votre force, à votre destinée et aux forces de l'univers. Priez va au-delà de demander pour soi. Méditez devant une fleur, un coucher de soleil, la beauté d'un animal sauvage, puis offrez à votre tour avec votre cœur du respect, de la gratitude, de l'amour pour la terre-mère et tous ces êtres vivants. Elle est longue celle-là. Alors, chaque bouffée d'air est une prière, chaque nourriture est une prière, chaque être est une prière. Votre vie même est une prière. Un exemple de pratique personnelle. Parole de sagesse. Il vous faut passer par le désert et y séjourner pour y recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu. Très bien, très bien. Donc un appel à se reconnecter à soi, très profond, par la méditation, donc le vide intérieur et la contemplation. Voilà, ça peut suffire à se connecter au vivant, à l'extérieur et en soi-même, qui est une seule et même chose à mon sens. Et donc la deuxième carte de féminitude.
sont les forces de jour et les forces de nuit. Oups. Ta-da-ta. 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 Hop là. Je fais même la musique pour patienter. 175. Les forces de jour et les forces de nuit. Que représente l'énergie des forces de jour et des forces de nuit? Les forces de jour évoquent l'énergie de création qui, dans un mouvement dynamique, nous amène à construire et à manifester au grand jour notre désir de vie. Elles appellent à aller vers l'externe et vers la lumière. Elles s'adressent à notre femme solaire, joyeuse et créative. Les rythmes du jour sont à l'image de la course du soleil dans le ciel. La naissance de l'aube, la croissance du matin, la plénitude du zénith, puis le déclin lors du coucher du soleil. Grâce à cette énergie de construction, chaque jour peut être connu comme un renouveau. Les forces de nuit, au contraire, évoquent le monde du mystère et de l'ombre. Elles nous indiquent que le temps est venu pour aller vers l'interne, vers l'introspection. Cette énergie peut aller jusqu'à la destruction et la mort. Le monde de la nuit amène une purification de l'intellect et favorise au contraire l'émergence des rêves nocturnes qui sont comme des messages inconscients révélés de l'intérieur par les plans profonds de la psyché. La nuit est la fille du chaos et la mère du ciel Uranos et la terre Gaïa, de la terre Gaïa. Elle engendre le sommeil, la mort, les rêves, les angoisses, la tendresse, les tromperies. À l'image de la vie et de la mort, les forces du jour et les forces de nuit sont ici réunies sur la même carte. Elles se rencontrent, se regardent, se donnent la main et s'unissent, car elles sont toutes deux indissociables. Quand la vie bouge, les eaux de la mort en font autant par sympathie. Quand c'est la mort qui bouge, les eaux de la vie commencent à tourner aussi. Donc ça fait aussi référence au livre Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. C'est marrant parce que le tirage tire deux cartes qui font référence à ce livre. Donc je vous conseille, à vous les femmes, ou même les hommes d'ailleurs, c'est très intéressant, de lire ce livre. Donc, le dessin central évoque la circulation entre les deux forces. Donc voilà, là on a la vie, la mort, le jour et la nuit. Et il y a un dessin au milieu qui ressemble un petit peu au... Ouais, avec la fleur de vie en haut. Avec les 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 chakras. Couleur des chakras, enfin bon ça fait un peu Kundalini tout ça. Hop, alors le dessin central évoque la circulation entre les deux forces, faite du va-et-vient de nombreuses cellules et molécules qui, comme l'ADN, renferment notre identité biologique secrète. La fleur d'immortalité colorée placée en haut de la carte est en lien avec l'arbre de vie et vient nous éclairer sur ce qui ne meurt jamais. Les mots-clés de cette carte: vie, lumière, soleil, action, croissance, nuit, ombre, mort, mystère, destruction. Cette carte dans votre tirage. Cette carte vous interroge sur les énergies contraires qui luttent dans votre monde intérieur. Vous laissez-vous emporter facilement par vos idées noires? Avez-vous des croyances exagérées sur l'échec, la fatalité ou la mort? À moins que vous soyez fermé au monde des émotions et aux autres mystérieuses et irrationnelles, et aux choses mystérieuses et irrationnelles, pardon. Au contraire, que pensez-vous de la chance? Croyez-vous au succès de vos créations? Éclairage dans votre vie quotidienne, pour votre vie quotidienne. Visitez les blocages qui vous empêchent d'exprimer vos forces de vie et repérez dans votre quotidien des moments où vous limitez vos champs d'action. Faites une différence entre vos besoins de solitude et vos élans créatifs, car tous deux ont leur place, comme le flux et le reflux des vagues et des marées. Vérifiez vos croyances face à la vie et la mort, en portant un regard sur ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Peut-être êtes-vous constamment relié à la mort à travers un événement, un deuil ou une séparation. Identifiez si vous êtes à l'écoute de votre pouvoir de transformation et respectez le temps qui s'annonce pour renaître.
Au contraire, observez comment vous luttez pour ne pas rencontrer vos faiblesses et vos manques, pour ne rien laisser paraître et rester toujours une femme forte. Abandonnez-vous à votre tristesse, à vos chagrins, et devenez plus authentique en traversant les forces de nuit. Celles-ci vous apprendront beaucoup sur la nature de la vie. Les êtres et les choses passent. Seul l'amour demeure et il est pure lumière. Magnifique! Alors, pour terminer, je vais tirer une carte. Une ou plusieurs, on va voir ce qui sort. J'en demande une, on va voir. Une petite carte du l'oracle des anges, petit message de fin. Sympa. Wouhou! La gratitude. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique! Merci. Donc voilà, un appel à se recentrer sur ce qui nous fait plaisir dans la vie. Faire confiance en soi, en la vie, en l'univers, en Dieu, avoir la foi. Voilà, abandonner l'idée que la souffrance est nécessaire. Se reconnecter à notre enfant intérieur, à cette connexion pure et simple, à la vie, à la joie et à l'amour. Se reconnecter à la dimension sacrée, à la prière, au sacré de la vie, et se réconcilier avec les forces de la nuit et du jour. Voilà. Et là, un bon message d'encouragement. Du coup, avoir de la gratitude pour ce que nous avons. Voilà, ce qui nous rend heureux, ce simple, pour notre énergie d'enfant qui est là et qui ne disparaîtra jamais et qui peut être à tout moment une source de, j'ai envie de dire, de clairvoyance pour soi en fait. Voilà, pour faire des choix, pour orienter nos actions, nos décisions, nos vies. Voilà, donc là il y a vraiment un appel à lâcher prise, à se retrouver, à faire le vide, à lâcher le contrôle et retrouver du plaisir dans sa vie. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt et pour un nouveau tirage et au plaisir. Salut!